Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation. Culture, société, environnement, tout ce qui vous concerne est dans le MAG Normandie. Avec nous ce soir, Isabelle Louis, bibliothécaire à la médiathèque départementale de l'Eure. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et France Liochon, chargée de projet à la même médiathèque départementale. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut présenter brièvement la médiathèque départementale, puisque vous n'accueillez pas de public ? Alors, on accueille du public, simplement on accueille du public de professionnels, des médiathèques du territoire et les bénévoles. En fait, la médiathèque départementale, c'est donc, comme son nom l'indique, un service du département qui appartient au service de la culture et qui, en fait, travaille sur un réseau pour les communes de moins de 10 000 habitants, puisque la lecture publique est une compétence du département pour les communes de moins de 10 000 habitants. Donc on a dans notre réseau 110, 111 médiathèques qui sont régulièrement approvisionnées en collections par la bibliothèque départementale. Donc ils viennent chez nous, ils empruntent des documents, ils reviennent 2 fois l'année pour faire leurs échanges. Et puis on assure aussi de la formation pour ces bibliothécaires. Beaucoup de formations dans l'année, on a un programme qui est très fourni. Donc ces formations, elles sont proposées aussi bien aux bibliothécaires salariés qu'aux bénévoles, et on sait que sur le territoire, beaucoup de bibliothèques fonctionnent vraiment grâce au réseau aussi des bénévoles, donc il y a beaucoup de bénévoles à former. Et puis en parallèle, on mène des actions culturelles telles que Normandie BibLive, dont va vous parler Isabelle aujourd'hui, mais d'autres actions qui feront peut-être l'objet d'une autre rencontre entre Avec nous plaisir. et qui ont pu faire d'autres fois déjà l'objet de petites interviews. Voilà. Et alors justement, vous parliez de cette nécessité des bénévoles. Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'on arrive à renouveler assez régulièrement ce pool de bénévoles, ou est-ce qu'on est obligé de fermer certaines petites bibliothèques ? Là, on touche directement à la vie de la bibliothèque. C'est peut-être plutôt Isabelle qui pourrait vous répondre. Moi, ce que je constate, ça fait 2 ans que je travaille à la médiathèque départementale. Auparavant, j'étais dans un autre service du département. En fait, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bénévoles et que visiblement, il n'y a pas énormément de turnover. Je ne pense pas. Les gens sont quand même c'est quand même assez stable. L'engagement, déjà, en tout cas, les gens sont très engagés. Après, est-ce que ça implique la fermeture de certaines bibliothèques ? Je crois que c'est pour aussi d'autres raisons. Et puis, c'est Après, peut-être c'est un le choix autre des sujet. communes. Voilà. Donc il n'y a pas besoin spécifiquement de faire un appel aux bénévoles pour l'instant. Le bénévolat, il y a des gens qui s'investissent et puis voilà. Donc après, dans les bibliothèques, ça dépend des territoires, ça dépend des lieux, ça dépend de plein de choses. Le bénévolat, c'est vraiment quelque chose qui est très mouvant suivant les communes. Et après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans le bénévolat, donc l'envie des gens, etc. Et après, c'est vrai que le bénévolat, ça devient de plus en plus difficile avec les nouvelles générations qui ne sont pas forcément impliquées dans le bénévolat. Ce n'est pas une habitude. Voilà. Donc on va en revenir au concert BibLive. Donc, c'est vous qui pilotez ce projet ? Tout à fait. Depuis 1 an, je suis référente chef de projet sur le Normandie BibLive. Et donc, cette année, c'est ma première expérience Normandie BibLive. Et donc, on a proposé cette année 7 concerts. On a programmé 7 concerts sur les bibliothèques. Depuis 2006, le Normandie BibLive existe avec différentes. Il y a eu 4 à la première session 4 concerts et les 2 autres 6. Et là, cette année, on a réussi à faire 7 concerts. Voilà. Ça augmente. Donc ça augmente. Donc c'est très bien. Et alors pourquoi Qu'est-ce que ça amène, ces concerts en bibliothèque ? En général, les concerts sont organisés dans des petites bibliothèques ou moyennes bibliothèques. Du coup, ils n'ont pas forcément... Alors, certaines, oui, ont un peu l'habitude d'organiser des concerts, mais d'autres n'organisent jamais de concerts. Donc, c'est vraiment faire découvrir aux usagers des bibliothèques un autre mode de la bibliothèque. C'est pas que le livre de nos jours, donc c'est faire découvrir d'autres pratiques dans les bibliothèques. Et le concert, c'est quelque chose qui est assez facile
apporter dans les bibliothèques parce que c'est la rencontre avec des artistes rapidement. En plus, en général, les artistes de musique ont l'habitude avec le public. C'est quelque chose avec qui, en général, ils sont assez à l'aise. Et du coup, le contact public-concert, ça marche énormément bien. Et vraiment... C'est des petites jauges aussi, j'imagine. Donc, il y a une proximité aussi avec l'artiste. Voilà, tout à fait. Il y a vraiment, on voit la transpiration de l'artiste sur scène. Moi, je ne sais pas si c'est ce qui est le plus agréable à voir. Si, c'est bien. Et comment on sélectionne ces artistes, justement ? Alors, on a, pour le Normandie Bib Live, on a des partenariats, notamment avec la fabrication qui se trouve sur Bolbec, qui est un référent... des musiques normandes, puisque voilà, ils ont vraiment un travail sur les artistes normands où ils proposent des écoutes, ils récoltent vraiment des musiques pour qu'on puisse les écouter sur leur site gratuitement, etc. Il y a tout un travail de fait sur l'artiste normand. Donc on est en partenariat avec eux au niveau de tout ce qui est technique, contractualisation, etc. Et ils nous proposent aussi des artistes. Donc nous on propose des choses, ils proposent des choses et après on met tout ensemble et on vote, quoi. Donc en fait la fabrication c'est un vrai support pour vous. C'est un vrai support, c'est vraiment un partenariat complet. On est vraiment en binôme sur ce projet, voilà. Et si on a des artistes normands qui souhaitent intervenir comme ça au sein des bibliothèques, est-ce qu'on vous contacte oui. La fabrication ? Comment ça se passe ? Les personnes peuvent nous contacter directement à la médiathèque départementale en nous demandant, il n'y a pas de problème. Sinon, au niveau des contacts mail, via le site du département, j'imagine. Via le site du département, il y a les contacts, je pense, donc il n'y a pas de souci. Voilà, volontiers. Donc la programmation, on a le samedi 22 juin. Je vous laisse dérouler cette programmation. Les dates jusqu'en décembre, ça sera donc le samedi 22 juin à 15h à la médiathèque ludothèque des Trépanies, avec le groupe Bereki Boxes. Donc c'est un groupe plutôt folk et rock qui est très 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 sympa. Ils tournent sur des scènes quand même assez dans le monde entier. Ils sont pas très connus ici dans la région, mais ils commencent à bien tourner sur des grosses scènes, etc. Donc ça commence à être intéressant. Après le 28 septembre à 15h à la médiathèque de Thuy-de-Loison, on a Romain Camille qui fait de la chanson française, un peu poétique, artistique, alternative, donc c'est quelque chose un peu d'original. Ensuite, le samedi 12 octobre à 15h, on a Ibra Yakar qui va venir jouer à la médiathèque des Issureurs. C'est plutôt de la world music africaine, on va dire, acoustique. Ensuite, on a le samedi 16 novembre à 15h avec Claire Jo qui fait de la chanson française avec des arrangements, des humeurs, un peu d'humour. Elle a son petit monde à elle. Ensuite, le samedi 7 décembre à 17h, la dernière date, c'est avec Jimmy Use the Boot qui va jouer à la médiathèque de Vernon. Et lui, par contre, c'est du blues. Voilà. Donc c'est une programmation assez éclectique finalement. Oui. Est-ce qu'on a un lien, est-ce qu'on arrive à faire un lien avec les livres ? Alors, c'est pas le jeu. Non, justement. C'est pas le jeu. Bon, après, ça n'empêche pas les bibliothèques de mettre en place des collections, etc. La seule chose qu'on met en valeur par rapport à ça, c'est qu'on met la borne, justement, de la sonothèque que propose la fabrication, qui permet d'écouter d'autres artistes normands. Donc, c'est vraiment le lien, il est fait avec ça. Après, les bibliothécaires peuvent effectivement proposer des CD. Après, il y a des signatures, il y a de la vente de CD, il y a la rencontre avec les artistes. Donc, mais le livre n'est pas forcément la première entrée. Voilà. C'est pas la première entrée, mais on a quand même cet objectif de faire venir les gens dans les médiathèques. Ce qui explique pourquoi c'est géré par la médiathèque départementale aussi, et pourquoi ça fait partie d'un plan de lecture publique. Tout à fait. Qui peut paraître un peu bizarre pour les personnes qui n'ont pas cette explication.
Cette programmation, on peut la retrouver sur le site internet du département de l'Eure ? Sur le site de l'Eure, en .fr. Ensuite, on a sur le site de la médiathèque départementale, on a aussi un portail où on peut avoir tous les renseignements. Et puis après, il y a de l'information dans les villes où ça va se passer. De toute façon, il y a de l'affichage, de l'information. Et puis, on peut contacter aussi les médiathèques. Elles sont partie prenante dans le projet. Et donc, voilà, il n'y a pas de souci, les personnes auront tous les renseignements. Est-ce qu'il est nécessaire de réserver ? Normalement, non, mais... C'est jamais victime. En principe, non, puisque c'est besoin. ouvert à tous. Non. D'ailleurs, on ne mentionne pas sur les affiches, oui. en principe, la réservation obligatoire. Après, évidemment, certaines bibliothèques ont une capacité d'accueil qui est restreinte. Enfin, en général, ça peut tourner autour d'un nombre de personnes. Ça va toujours jusqu'à une centaine de personnes. On n'a pas été dépassé. Voilà. Après, on peut très bien venir sans avoir réservé. Si on découvre le samedi matin à 9h que le concert a lieu le samedi après-midi, on peut très bien venir à la médiathèque et venir. C'est ouvert à tous, il n'y a pas besoin d'être inscrit dans les médiathèques, d'avoir une carte de médiathèque, c'est vraiment pour tout le monde, pour les familles, pour les adolescents, pour les enfants, ils viennent ensemble. Les personnes plus âgées, les plus jeunes, tout public. Je suis désolée, on est obligé de se quitter maintenant. Oui. On vous souhaite en tout cas de beaux moments musicaux et de lecture. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.